Hello les amis, je sais pas si vous entendez bien. Ok, j'ai bientôt 30 balais, j'ai pas fait de grande carrière et quand je fais les comptes, ça fait 15 années de formatage intellectuel suivi de 15 années à réapprendre à penser par moi-même. Et putain, crois-moi, c'est un job à plein temps, je commence à peine à savoir comment fermer les tympans. Pendant tout ce temps, j'étais en chantier, mais ça y est, j'ai réussi à me désenchanter. Avant j'étais fou, je prenais le monde qu'on me donnait, le nez dans les néons, consommer, me consoler. Avant j'étais bon, je comprenais, contrôlais, mais j'avançais mes pions, je croyais que je contrôlais. Avant j'avais des chaînes invisibles, j'entrevoyais des destins sous des textes indicibles. Avant j'étais une vache, avant j'étais une tâche, je voulais laisser une trace. Maintenant j'ai une hache, respecte plus la procédure, sache que je m'en bats les couilles parce que maintenant j'ai une hache. Maintenant j'ai une hache. Maintenant j'ai une hache. Tu fais chaud mais tu flanches, tu fais chaud mais tu fâches. Moi j'enlève une hanche. Salut à tous. Maintenant j'ai une hache. 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 Ça simplifie les choses. Je me soucie plus des conséquences, j'élimine les causes. Eh oh, est-ce que quelqu'un m'entend là-haut? En fait je m'en bats les steaks, en bas je suis bien dans ma peau. Ok, j'ai tiré un trait sur la capitale, histoire de laisser refroidir un peu la carte vitale. La vie c'est pas ça, obligé de m'adapter. J'ai dit c'est pas grave, j'ai pris mes bagages, j'ai quitté Paname. Je kiffais la vibe, assouvir mes desiderata. Ici j'ai ma place, ma clique et ma femme, ma zik et ma cave. La weed et parfois j'effrite le taga. C'est dit de PO dans la nuit, tu vois briller ma flamme. Tu fais du cinéma toi, ton style est banal, tes idées bas de gamme. Viens niquer ta race, je remplis mes 3 flashs et trinque à la santé du pacte, fais gaffe au plan que tu clashes. Maintenant j'ai une hache, je respecte plus la procédure, sache que je m'en bats les couilles parce que maintenant j'ai une hache. Maintenant j'ai une hache, maintenant j'ai une hache, maintenant j'ai une hache, maintenant j'ai une hache. Tu fais chaud mais tu flanches, tu fais chaud mais tu fâches. Moi j'enlève une hanche, maintenant j'ai une hache, maintenant j'ai une hache, maintenant j'ai une hache, maintenant j'ai une hache, maintenant j'ai une hache. Oui, j'ai des choses à cacher, des secrets avachés tout au fond d'un cachot. Attaché, tel des chiens carnassiers, mal assis, cadenassés, mais si ça pète, ça va chier. Les philanthropes, des philanthropes. Moi j'ai pris l'enveloppe du misanthrope, mais j'écris dans le bloc-notes, quoi qu'il en coûte, l'enfer c'est l'époque. Les gens en fait c'est des clones, ils ont les mêmes idées comme ils ont les mêmes On va commencer. car je les flatte même plus. Et veulent que je me faxe en deux plates, s'excuse, mais il y aura plus de mea culpa. Je porte déjà le deuil de ce monde et le poids de ses erreurs à bout de bras, putain. La vérité c'est plus que la muscu, j'ai une hache. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ah, une petite chanson pour introduire ce café de révolutionnaire. C'est donc notre ami Zippo, Z-I-P-P-O, qui a un album magnifique, Zippo contre les robots, et on vient de... Si, ça revient. Oh, Karim. Bah écoute, c'est cool. Désolé, petite interruption, je vais essayer de pas trop bouger pour avoir du réseau. Parce qu'ici, voilà, c'est un peu compliqué. Je vais vous faire un petit récapitulatif aussi de, voilà, de ce qui s'est passé ces derniers jours. Merci en tout cas de continuer de suivre. En ce moment, j'arrive pas à être très régulière au niveau des lives. Ben, je suis dans un endroit, vous l'aurez vu, assez paumé, assez reculé. Il n'y a pas d'électricité, EDF n'arrive pas jusque là. Et donc voilà, un peu de déconnexion aussi pour se faire du bien. Ça fait aussi voilà, des jours et des semaines, des mois que je prends peu de temps pour moi, et du coup là j'ai fait de très chouettes rencontres les amis. Je suis très contente de ces quelques derniers jours là passés avec voilà je suis dans un camping et puis ça brasse énormément de gens de toute origine, et ouais très chouette. Je vous raconterai tout ça, on n'est pas là pour parler de ça. Par contre voilà, l'importance aussi de prendre du temps pour soi, de se déconnecter, et surtout avec ce qui vient de se passer là, prendre un peu de recul aussi. Comme vous l'avez vu peut-être, on a rédigé à plusieurs un appel à la résistance, un appel comme l'a fait à son époque le général de Gaulle, l'appel du 13 juillet donc 2021. Et donc voilà, on va parler aussi un peu de ça, des quelques retombées que j'ai eues. Karim, je suis très contente que tu sois là, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé en plus, donc n'hésite pas si tu veux monter dans le live aussi, qu'on échange un peu où tu en es toi de ton côté,
Et voilà, ça me fera très plaisir de se reconnecter aussi un peu tous les deux. Fouaille, salut. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, que dire, ben, à part que c'est chaud patate, ça, tout le monde le sait. Je constate quand même énormément de connexions de partout, des gens qui se réveillent, mais tous les jours, des gens d'univers très différents, quoi. C'est ça qui est plutôt rassurant, c'est que on vit une époque extrêmement difficile. On est très déçus aussi les uns des autres de comment on se fait attraper, happer par cette information toujours de plus en plus anxiogène. Des gens qui ont croyé, voilà, cèdent aussi à ce chantage à la peur. Et c'est très très dur de sortir de ce chantage et en même temps comment dire ça, de sortir de ces illusions aussi. Parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à attendre un leader, à attendre un prophète, à attendre quelqu'un qui va nous donner le cadre, la ligne directive, etc. Moi, c'est pas du tout mon envie ni mon projet, hein. Je suis leader de ma vie à moi, je parle en mon nom. Et surtout, voilà, si je vois des porteurs de projets, des chouettes idées passer à droite, à gauche autour de moi, je peux pas faire autrement que de faire connaître ces solutions. Mais voilà, en aucun cas, je ne prétends... je veux changer le système, mais je veux pas prendre le pouvoir, et je pense que ça fait partie des clés aussi de ça. De cette transformation, de cette révolution, de ce changement de paradigme sociétal. Il va venir individuellement. Et c'est tout ce dont je voudrais vous parler pour mon café live, de comment cette révolution va opérer, comment elle est en train d'opérer. De toute façon, c'est quelque chose où, voilà, certes, la situation a l'air gravissime si on la regarde comme ça au quotidien, à travers la petite lucarne de son téléviseur ou à travers les médias mainstream. On a vite tendance à avoir envie de baisser les bras, de ne plus avoir confiance ni en nous, ni aux autres, ni en l'humain, ni en quoi que ce soit dans la société. Et du coup, on fait un espèce d'amalgame comme ça et on rejette l'ensemble de l'humanité. Alors qu'il y a des gens très très bien dans cette humanité. Voilà, les quelques rencontres que j'ai fait ces derniers jours me l'ont encore attesté de façon très concrète. Et il y a des tas de choses très très bien dans l'humanité. Seulement, on n'a pas forcément toujours le regard, nous-mêmes, le regard porté sur cette humanité-là. On a toujours tendance à croire celui qui crie le plus fort. Et bien sûr, voilà, si au quotidien on ne se fie que sur les médias principaux pour essayer de comprendre le monde qu'il y a autour de soi, forcément on est très vite déçu, parce qu'on voit bien que ce qui contrôle les gens, c'est la peur de l'avenir, la peur des autres, la peur d'un virus, la peur d'une guerre. Et c'est ça qui nous maintient aussi dans cette espèce de stagnation, d'impuissance, mêlée à de la crainte. Et donc comment on fait pour sortir de ça? Il y a plein de solutions. Mais d'abord, voilà, prendre confiance en soi et participer à ce développement sociétal par son développement personnel. Arrêtez d'attendre que ce soit quelqu'un qui vous dise de faire ci ou de faire ça. Et là, je pense qu'on a eu vraiment une opportunité pour ça qui est extraordinaire en fait. Avec ce pass sanitaire, avec toutes ces mesures gouvernementales qui vont dans... gouvernementales, en 2 mots, qui vont dans tous les sens et qui nous font perdre le nord, le sud, le bon sens, et on sait plus à qui avoir confiance, vers qui se tourner. Nos proches sont en capacité de se détourner complètement les uns des autres, même au sein des familles, ça devient très très difficile de pouvoir s'entendre sur une ligne directive. Et ça, je pense que ça fait partie aussi de cette volonté, hein, de aussi bien casser la famille, diviser pour mieux régner. Plus l'individu sera seul, plus il sera facilement malléable, facilement contrôlable, facilement influençable. Et c'est vraiment ce qu'il faut le plus possible éviter. Alors bien sûr, avec les siens, c'est pas toujours évident, mais là on est tellement seuls les uns les autres. Là par exemple, dans ce camping-là, il y a beaucoup de personnes qui sont parties seules, loin de leur famille, mais en même temps qui se retrouvent là à partager des moments comme une autre forme
une autre forme de famille qui serait plus unie par des valeurs, des convictions, qui serait pas unie par le sang, quoi, par exemple. Et donc, ça, c'est très, très, très rassurant. C'est-à-dire que on se rend compte que même avec des inconnus, des gens qu'on connaissait pas la semaine dernière, qui apparaissent comme ça dans nos vies, on arrive à recréer du lien, à recréer des temps forts, à recréer de l'énergie, de l'émotion qui nous nourrit et qui nous donne envie d'avancer encore et de continuer de croire dans cet espoir, en cette humanité en fait, de tout ce qu'on peut s'apporter, de tout ce qu'on peut créer. Et en fait, on se rend compte que 1 plus 1, c'est pas égal à 2, c'est exponentiel en fait. L'humain est capable vraiment de surprendre au quotidien et à chaque fois qu'on se retrouve dans des impasses, et ben, si on fait cet effort d'ouverture d'esprit, d'aller à la rencontre des uns et des autres, et des fois, voilà, quelqu'un que jamais de la vie dans notre quotidien on aurait osé aborder ou discuter avec, parce qu'il était trop différent. Et puis en fait, on se retrouve dans des situations où on n'avait pas remarqué, mais voilà. Une chouette rencontre peut déboucher sur la découverte de tout un univers, de tout un nouveau monde. Et c'est pour ça que pendant ces temps de vacances, là, c'est bien aussi d'aller se rencontrer et surtout de ne pas retomber dans cette peur de la crainte du virus, ces distanciations physiques, etc. Ça sert à rien. On a donc, on est le 15 juillet, il nous reste 1 mois et demi, 6 semaines avant septembre. Je pense qu'il faut utiliser ce temps vraiment pour se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut à partir de notre rentrée là de septembre. Est-ce qu'on est capable de retourner au charbon dans les mêmes conditions que l'an dernier? Est-ce qu'on est capable d'accepter à nouveau le masque pour nos enfants à l'école? Est-ce qu'on va accepter le vaccin, l'injection obligatoire pour tous, les soignants, les enfants? Où on va? Où est-ce qu'on est? On va accepter une 3e injection, mais pourquoi faire? Pour en accepter après une 4e, une 5e, une 6e, une 100e. On voit bien que de toute façon, si on continue d'accepter ce monde-là, il n'est pas prêt de s'arrêter. On est déjà suffisamment nombreux, il me semble, à ne pas être satisfait de la société actuelle. Mais quand on voit la société qui advient pour nos vieux jours et pour nos enfants, là c'est clair qu'il est urgent de se révolter et de passer à autre chose. Alors dites-moi si vous m'entendez bien, si vous avez des questions, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à le faire. Ce matin on peut parler de différentes choses au niveau de la révolution. Donc comme je vous ai dit, c'est déjà une révolution personnelle qu'il nous faut. Être sûr et certain de ce qu'on veut, c'est pas facile. Par contre, être sûr et certain de ce qu'on ne veut plus, ça, je pense que tout le monde est en mesure de savoir ce qu'il ne veut plus. Est-ce qu'il veut continuer dans ce monde qui nous fait courir en permanence, qui nous tient par la peur du lendemain, la peur de la crise, du chômage, la peur de la guerre, la peur du virus? Est-ce qu'on veut tout ça pour nos enfants? Est-ce qu'on veut repartir sur une année comme ça? Moi je crois que si on n'y réfléchit pas bien et qu'on attend septembre de savoir comment ça va se passer, malheureusement il sera trop tard. Par contre là, il nous reste 6 semaines, où on est encore un peu en pause stand-by, où on sait bien qu'à tout moment, on pourra être restreint à nouveau dans nos libertés, encore un peu plus. Il y a des pétitions qui tournent, alors voilà, on peut pétitionner, on peut se rendre devant sa préfecture, montrer qu'on est nombreux, mais je crois qu'au quotidien en fait, il est vraiment urgent de se débrouiller pour qu'au quotidien on ait une visibilité. On a déjà parlé de ça d'ailleurs, comment faire pour être un peu plus visible. Ben, vous avez la stratégie de Sarah le colibri, quoi. Le sac à dos avec une affiche dessus, plastifiée, comme ça vous n'avez pas, s'il pleut, elle est toujours là l'affiche. La voiture, placardez votre voiture de partout, de la plage arrière, les fenêtres, gardez un peu de visibilité quand même. Hein. Vous avez le vélo. Et puis il y a plein de possibilités aussi d'agir, hein, en collant des autocollants partout dans votre ville avec voilà, j'ai fait plusieurs posts comme ça avec plusieurs autocollants sympas. Vous pouvez aussi vous rassembler tous, hein, il y a plein de réseaux qui sont en train de se créer. Je vous en ai déjà parlé, mais vous avez celui-ci. Hop, on va y arriver. Ah ben non, comme ça va pas être possible. Comme ça c'est mieux. Le réseau de la décroissance.
Je pense que ça c'est vraiment, ça fait partie des médias qu'il faut le plus connaître parce que voilà, il est fait, il est totalement indépendant. C'est le journal de l'écologie politique, le journal de la joie de vivre, et vous allez trouver vraiment un maximum d'informations qui sont indépendantes. Voilà, détachées de tout lobbyiste, si ce n'est les lobbying citoyens pour un autre, un monde différent en tout cas. Je vais essayer de faire comme ça. Donc, dans le formidable décroissance, vous avez maintenant, c'est où? Vous avez les amis de la décroissance. Et comme vous pouvez le voir, vous avez énormément de villes qui se retrouvent en tout cas. Maintenant, je suis toujours dedans. Là. Voilà. Vous avez quelque part. Je suis où? Vous avez Bastia. Vous avez Céline, ça c'est moi. Et vous avez plein de villes. Je vous invite à faire la capture d'écran. Et voilà, de vous rencontrer parce que aussi bien autour de la rédaction d'un média qui soit différent, parce que c'est vrai que c'est indispensable, je pense, à une société plus juste et pour faire et avancer les mentalités, c'est important d'avoir déjà un contenu d'information qui soit autre que sur format vidéo. Hein. Je vous ai déjà lu aussi, je vais reprendre la lecture du formidable bouquin Internet ou la bougie. Et je vous invite vraiment voilà, à vous positionner sur votre consommation quotidienne d'écran, d'informations en tout genre. Parce que c'est ça aussi l'alimentation. Il n'y a pas que l'alimentation manger. Faut manger aussi une information qui soit d'un contenu plus pertinent, plus indépendant, plus détaché enfin plus détaché. Moins influencé en tout cas par ce monde-là qui nous intéresse plus. Je suis sous un olivier. Je sais pas si vous voyez. Tac, tac, tac. C'est joli. Hein. Donc voilà mes amis, moi j'aimerais bien pouvoir interagir un peu plus avec vous parce que c'est sympa la révolution, mais ça se fait pas toute seule. Il faut un maximum de gens mobilisés autour de ça. Donc je veux bien échanger. Après je veux bien vous parler aussi de quelques personnes donc qui agissent un petit peu de partout là que j'ai pu rencontrer et en même temps avec qui je vais travailler. Donc là j'arrive progressivement à connecter donc la Corse à la Bretagne et à la Haute-Savoie qui a rejoint aussi. On a plein de régions donc autour du sud aussi en passant par Nîmes, on a Marseille bien sûr. On a donc de plus en plus de régions. Le Pays Basque aussi fait partie des régions où il y a de plus en plus de gens connectés, concertés. L'Ardèche, l'Ariège, toutes ces régions-là hyper fortes aussi. Et donc voilà, dans chaque petit coin, il y a des révolutionnaires qui sont en train de se réveiller et surtout des gens qui sont pas du tout mobilisés, qui depuis des années se posent des questions, mais viennent enfin voilà, de rejoindre aussi ce mouvement-là. Parce qu'on ne veut pas faire la révolution, qu'elle soit violente, on ne veut pas une révolution qui se fasse dans le sang. C'est pour ça que j'appelle ça la R apostrophe évolution, avec un E circonflexe sur le E pour garder le rêve aussi. Rêve, évolution, et R comme l'air du temps, l'air du changement, le vrai, qui dépend plus du politique, qui dépend de tout un chacun, parce qu'il est temps de se responsabiliser. Il est temps de s'émanciper de papa l'État et maman l'industrie. Comme je vous ai dit, on n'est plus des adolescents, on n'est plus en crise d'adolescence. Il faut absolument voilà, qu'on sorte de cet état, de la léthargie de l'adolescent, qu'on finisse par comprendre aussi, et c'est pas grave, ça arrive, hein, donc on n'a pas des parents bienveillants. Hein. Papa l'État et maman l'industrie, ils sont pas là pour nous faire du bien. Donc c'est vrai que quand on a un petit enfant et qu'on a grandi là-dedans, on est persuadé que forcément, son papa et sa maman, c'est forcément des êtres bons, responsables, bienveillants. Et c'est très très dur, de sortir de ça. C'est exactement ce dont je vous parlais aussi, avec ma chanson d'introduction là, Zippo, maintenant j'ai une hache. Hein. Il a fallu 15 années
de formatage intellectuel et 15 années pour déconstruire tout ce qu'on nous avait appris. Je pense qu'avant 30 ans, voilà, il est un peu dur de... On sent les choses à partir de 15 ans, mais jusqu'à 30 ans, c'est trop difficile d'assumer tout ça, parce qu'on est trop jeune, parce qu'on n'a pas confiance en soi, et parce que voilà, vous avez les adultes, entre guillemets, qui vous disent que vous n'êtes qu'un doux rêveur. Et voilà, à partir de 30 ans, on commence à relever la tête et à croire en tout ça. Et il faut encore bien, je pense, 10 ans pour être sûr et certain que c'est pas autre chose que l'on veut et être capable, en tout cas, dans le temps là que nous vivons au niveau de notre époque, parce que je pense que le changement sociétal, c'est pas une génération, c'est plutôt une époque dont nous ne voulons plus. L'enfer, c'est l'époque, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans la chanson. C'est un peu ça, ça nous tombe dessus, ce changement-là, peu importe l'âge en fait. Mais je vois plein de gens qui sont plus en mesure, en tout cas, d'accepter de poursuivre ce projet-là de société. D'ailleurs, le mot projet est vraiment à bannir parce que on nous impose d'avoir des projets tout le temps, alors que nous, ce qu'on veut, c'est vivre, quoi. On n'a pas besoin de projeter de vivre, on veut juste vivre. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment ça qui est en jeu, quoi. Est-ce qu'on va pouvoir continuer de vivre comme on le souhaite? Parce que moi, j'aime... On a tous le droit de respirer. Ah, vous êtes revenu. Ça fait partie des droits fondamentaux des êtres humains. Respirer, vivre, pouvoir se déplacer librement, de refuser une injection, un traitement médical et de choisir de se protéger comme on le souhaite. Ça, c'est des choses, on ne doit plus tergiverser là-dessus. Je suis désolée, il y a des tas de pays qui ont géré de façon très différente. Et les pays qui ont été le plus stricts dans les mesures sanitaires dans tous les sens, là, c'est ceux qui ont eu plus de morts. Les pays qui ont le plus vacciné, c'est ceux qui ont le plus de variants. Et voilà, c'est pas des opinions, c'est des faits. Donc on peut discuter, on peut débattre sur des opinions. Mais les faits restent les faits, on peut pas les modifier comme ça, c'est dingue de faire ça. Et comme on a trop d'infos en ce moment, on est... Là aussi, c'est ce qu'on a demandé dans l'appel, c'est voilà, avoir accès libre à une information qui soit contrôlée, verrouillée, et surtout être en mesure, en attendant que ça puisse se faire, cette information libre et indépendante, être en mesure d'accepter ou pas l'information qui arrive à nous. Je pars du principe que maintenant, j'écoute plus la télé, les journaux, la radio depuis un bon petit moment, hein. De temps en temps je fais cet effort, mais de moins en moins en fait, parce que l'information finit toujours par m'arriver, je passe mon temps à discuter avec les gens regardant la télé et les médias mainstream, et ils me récitent la leçon apprise par cœur, et donc je finis toujours par avoir l'info. Et après, quand ça m'intéresse vraiment, je fais le choix d'aller plus loin dans ce qui a été servi au peuple. Par contre, voilà, je pars du principe maintenant que tiens, une info arrive à moi. Est-ce que cette info participe à mon bien-être, ou est-ce que cette info participe à nourrir ma peur et mon manque de confiance en moi et en la société? Dans le cas où elle participe à mon bien-être, je la garde. Dans le cas où elle participe à m'enfoncer la tête dans le sable, à me faire croire que c'est sans issue, à me faire croire que l'humain est méchant, etc., je la zappe direct. Bien sûr qu'il y a des dangers, bien sûr qu'il n'y a pas que des gens bien, mais je pars du principe que, voilà, pour peut-être une action terrible, il y en a eu une centaine qui était juste, qui était bonne, qui mettait en avant les êtres humains, et ces infos-là n'arrivent pas très facilement aux oreilles de tout un chacun. Ce qui fait que voilà, je participe au boycott général, en boycottant aussi les informations qui de toute façon, voilà, sur lequel je ne peux rien faire. Si c'est à l'autre bout du monde, c'est pas le fait de le savoir qui va arranger ou pas la situation. Par contre, dans tout ce que je peux faire au quotidien, il y a plein de choses que je peux faire pour stopper tout ça. Donc ne plus écouter les informations. Être dans la désobéissance civile aussi, parce que c'est vrai que quand on nous impose toutes ces mesures-là, ben, il faut pouvoir trouver des armes qui soient non violentes, parce que forcément ça crée un déchaînement de violence, et là nous on a des cailloux en face, il y a des lance-roquettes si tu veux, donc c'est pas très judicieux si on veut se protéger de passer par la violence. On n'a pas les moyens, la prétention de pouvoir le faire.
Par contre, la violence financière, ça c'est quelque chose que redoute le pouvoir, puisque lui, pour pouvoir tenir, le pouvoir, il a besoin de l'argent. Et si du jour au lendemain, tu décides de dire qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui différencie un papier qui représente 5 € qu'un papier qui représente une feuille de papier toilette. Et si tu dis en fait, j'ai pas besoin de ce papier-là pour pouvoir faire des échanges, j'ai pas besoin de ce papier-là pour savoir ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Petit à petit, tu fais perdre énormément de pouvoir au système en face. Il y a plein de solutions hein, pour créer des monnaies dans lesquelles on a confiance, pour faire la banque autrement, faire la finance autrement, des moyens de faire ça de façon locale et s'émanciper petit à petit et trouver un travail qui redonne du sens aussi. Donc il y a vraiment 3 solutions. Et si j'ai pas plus d'intervention, je sais pas si je vais durer plus longtemps que ça, mais les trois solutions pour vraiment sortir du jour au lendemain de toute cette emprise qu'on a. Donc arrêter de consommer n'importe comment, on l'a déjà dit, que ce soit en allant au supermarché. Ça tombe très très bien ce pass sanitaire. Moi déjà j'allais plus trop au supermarché. Le peu que j'y allais, si on me forçait à mettre un masque, je lâchais mes courses et je me barrais. Et maintenant, je pourrais même plus y rentrer. Donc comme ça, c'est très bien. Ça me permet de pouvoir trouver les systèmes alternatifs pour pouvoir continuer de me nourrir, manger sainement et en arrêtant de financer tout ce monde-là qui me correspond plus. Donc je vous montrerai au quotidien comment on fait pour sortir de ça, hein, que ce soit par les marchés, que ce soit par le troc, que ce soit en faisant du woofing. Il y a plein de solutions au quotidien pour finalement se dire ouais, j'ai tout à fait les moyens de pouvoir m'en sortir différemment en appréciant une autre qualité de vie qui moi m'apporte plus, qui apporte plus à mon prochain, qui participe aussi à ce mouvement national d'émancipation, à ce rêve d'évolution. Donc voilà, arrêtez de consommer n'importe comment, que ce soit en consommant de l'information, en consommant de l'alimentaire, en consommant des avions, des machins. Se nourrir donc différemment, aussi bien son cerveau, en acceptant ou pas les informations justes ou pas, parce que c'est ça aussi qui craint quoi. Dans tout ce flot d'informations, fake news et tout ça, je reviens une dernière fois là-dessus, mais on est en plein Orwell hein, avec la fake news, c'est le ministère de la vérité, hein, comme le disait dans 1984. On est en train de modifier les mots, on est en train de tout ça, il faut pas perdre de voix tout ça. Ça passe par l'éducation populaire. C'est quelque chose que je redéveloppe beaucoup et que j'aimerais que tout un chacun puisse essayer de voir ce que c'est et comment on pourrait aussi créer tout un tas de filières, parce que l'éducation populaire, ça reste un domaine qui est très très peu développé en France et dans le monde. Et ça aussi, c'est générateur d'emplois, c'est générateur de tout un tas de choses pour fédérer les gens dans des projets de société qui donnent du sens à l'emploi, qui donnent du sens à nos vies, qui nous redonnent le moral et confiance aussi aux uns et aux autres, et petit à petit qui nous détachent aussi de toutes les addictions, que ce soit médicamenteuses ou voilà le consumérisme. Parce que quand on a confiance au collectif, à la communauté, on a moins besoin d'être dans l'avoir et on est plus dans l'être. Donc forcément, ça fait faire pchit aussi à tout ça. Donc la consommation, déjà le point de départ de tout ce changement sociétal, ça reste à la portée de tous. Et il y a plein d'astuces. Ce monde-là, il coûte pas plus cher, hein, vraiment pas plus cher. Vous allez voir petit à petit, vous allez comprendre que, en fait, même vous vivrez mieux, ça vous coûtera moins cher et vous aurez moins besoin d'être dépendant. Comme ça, vous sortirez aussi progressivement de toute cette dépendance au système qui nous fait perdre de vue le fait qu'on peut en sortir. Le deuxième point, donc le travail, parce que ça c'est indispensable aussi. Il nous faut des emplois pour demain, si on veut vouloir vraiment arrêter tout ça. Là, je suis très contente au niveau des différentes personnes qui sont en vacances dans ce petit camping-là. Il y a des gens vraiment qui ont des postes incroyables. Et le fait qu'on se rend compte, qu'on discute, qu'on échange, on s'ouvre sur des points de vue qu'on n'aurait jamais pu avoir. Parce que voilà, la plupart du temps, toute l'année, on reste en contact avec des gens qui, soit nos potes, c'est des collègues de bureau. Enfin, on reste toujours plus ou moins dans la même zone de confort au niveau de nos amis.
Et les vacances, bah, ça permet aussi de fédérer plein de gens voilà, qui n'auraient jamais été amenés à se rencontrer, et puis que le temps de quelques semaines, quelques jours, bah, on réapprend plein de trucs, quoi. Donc travailler différemment, il y a plein de solutions pour ça. Je vais vous parler aussi d'un autre petit média que je connais bien. Je crois que je l'ai là-dedans. Il me semble bien. Toc, toc, toc. Voilà. Donc à part la décroissance, il y a d'autres revues très sympas. Je prendrai le temps de vous la lire. Et puis n'hésitez pas aussi à me demander si vous êtes intéressé plus par un article qu'un autre. Tac, tac, tac. Non, ça, je tout fais tomber. Salut Mickaël, ça me fait plaisir de te voir. Hop. Ouais, je suis contente qu'il y ait un peu de gens qui commentent parce que franchement c'est long, 1 heure avec juste moi qui baratine, quoi. C'est bien aussi de vous avoir c'est bien de vous avoir tous. Alors je vais faire un peu de lecture puisque c'est comme ça, puis si vous voulez me couper ou que je définisse un peu mieux. Donc au niveau du travail, comment on sort progressivement aussi de cette crise, ben, en travaillant pour des gens qui redonnent du sens à nos vies. Donc vous avez la formidable revue Oui Demain, une revue pour changer d'époque. 25 nouveaux métiers, filière par filière, énergie, bâtiment, mobilité. 1 million d'emplois verts. Avant, alors on a Fouey qui nous fait un petit commentaire. Avant qu'une majorité de personnes prennent conscience, ça risque de mettre un certain temps. En général, c'est progressif et ça met énormément de temps. Alors, merci Fouey pour ce petit commentaire. Donc en fait, je pars du principe que plus tu dis que ça prend du temps, plus ça prend du temps. Plus tu dis que c'est facile et que ça peut se faire en 2 secondes, rien ne t'en empêche. En fait, tu peux forcer cette réalité-là aussi. Regarde, tu parles de faire évoluer les mentalités, mais par exemple, la mode, ça dépend aussi vachement de la mentalité. Comment ils font dans le camp inverse pour que du jour au lendemain, une paire de chaussures rouges ou une casquette jaune soit vendue en millions d'exemplaires au travers le monde? Ça va très très vite en fait, si on choisit de faire en sorte que ça aille très très vite. Parce qu'au final, voilà, pour vendre un truc, une réunion ou 2 dans un bureau, une bonne équipe de communicants, une starlette qui fait le buzz avec la paire de chaussures ou la casquette, et ça fait le tour de la planète en 2-2. Donc tout dépend vraiment de ce que... C'est pas si progressif que ça. Moi je pars du principe vraiment qu'on est dans une exponentielle. L'exponentielle, c'est... Vous avez l'abscisse et les coordonnées. L'abscisse, elle est là, il me semble, et les ordonnées, c'est là. Et en fait, admettons que ce petit coin-là, ça fait 250 ans, ça monte à peine, mais ça monte quand même un tout petit peu, tu vois. Et ici, là, la bascule, là, du jour au lendemain, on retrouve tout l'espace qu'on a eu là, comme ça, on le retrouve, poc, le même ici. Et du jour au lendemain, tu te rends pas compte, mais ça peut prendre 24 heures, 3 jours, 3 semaines maximum. Et c'est fini, ça peut plus revenir en arrière, ça a basculé. Et il y a eu plein d'inventions comme ça, hein, qui du jour au lendemain ont fait que l'homme a progressé de façon définitive et radicale. Ça c'est vu par exemple avec des inventions. Le feu par exemple, hein. Ça a pas pris, il n'y a pas eu un endroit où on a découvert le feu, et hop, ça a pris sur toute la planète. C'est plein de gens en même temps qui ont découvert le feu aux 4 coins de la planète, parce que quand une idée est prête, je sais pas comment dire, elle est dans l'air du temps, tu vois, et puis peut-être à chaque fois que tu la respires, cette idée, et ben tu participes au fait qu'elle se mélange aussi à l'atmosphère, et puis petit à petit, quelqu'un d'autre peut la ravoir, quoi. Enfin, je sais pas vraiment comment ça se propage tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment des ondes, des énergies, et qu'on est capable d'émettre ce genre de trucs-là. Et que du coup, on le voit aussi bien pour l'écriture. L'écriture, ça a été la première fois où on était capable de laisser des traces, et que les anciens ont pu laisser des traces aux nouveaux. Et ça a fait basculer l'humain dans plein de bonnes choses, hein, mine de rien. Il y a eu l'agriculture qui s'est mise en place. L'espérance de vie a augmenté, on a réussi à nourrir plus de monde, la population donc a augmenté, et une qualité de vie qui a été meilleure que quand on était nomade, chasseur-cueilleur. Et puis voilà, tout ce qui est santé, médecine aussi a pu être transmis.
Après, vous avez eu l'invention de l'imprimerie, Gutenberg, 1500 et quelques. Ben là, alors on a pu encore plus laisser des traces parce que bon, ça prenait énormément de temps de réécrire les bouquins un par un, etc. Il y avait une expansion comme ça du savoir grâce à l'imprimerie, ce qui a fait advenir petit à petit l'école, l'instruction en tout cas, de plus en plus de droits, donc aussi bien la fin de l'exploitation, enfin la fin, ça n'a jamais cessé, mais de moins en moins d'esclaves, de plus en plus de droits pour la femme, pour les êtres humains, le droit de vote. Bon, il y a eu de moments de désillusion, hein, mais globalement, les inventions, les idées apaisent la société. Malheureusement, quand on verrouille la transmission de savoir, on se rend compte que la démocratie, c'est pareil, hein, si on la défend pas au quotidien, forcément elle recule. Et là, on se retrouve dans une situation où voilà, on s'est laissé berner par la démocratie représentative, qui fait que petit à petit, on a perdu complètement la main sur la prise de décision. On voit bien, pendant ces mesures-là, personne nous a demandé notre avis, si on voulait telle mesure. Est-ce qu'il y a eu un seul référendum? Rien. On nous impose une injection sur laquelle on n'a aucun recul. On voit très bien que ça ne protège pas, mais il faut absolument se faire vacciner, se faire injecter quand même. Accepter que nos enfants aussi soient injectés. Accepter pour boire un café ou pour prendre un avion, va devoir être injecté. Tout ceci est effrayant quand on voit à quel point l'instruction ne permet pas aux hommes de se défendre d'un tel monopole totalitaire. On voit bien que ce système est à bout et donc chaque jour, là, je pense, pendant ces prochaines semaines, jusqu'à septembre, il faut vraiment planifier, organiser, voir comment on va pouvoir tous ensemble s'émanciper de ça. Dès septembre, proposer des projets d'école alternatifs pour que les gens qui refusent avec l'injection obligatoire puissent avoir un réseau fiable, stable, pour pouvoir tous les jours instruire son enfant dans des bonnes conditions. Peut-être voilà, que chacun aussi, d'ici septembre, se réorganise pour pouvoir se tourner vers d'autres fonctions, d'autres façons de gagner sa vie. Donc en 6 semaines, ça peut aller très très vite, hein, parce que des métiers pour demain, il y en a plein, hein, comme je vous ai dit. Lila, bonjour Lila, tu me parles du pétrole, mais je vois que tu es en colère, mais quel est ton propos exactement? Est-ce que c'est faire sans le pétrole? Est-ce que... Qu'est-ce qui te... Tu veux qu'on fasse un point sur la collapsologie, l'effondrement, etc. Évidemment, le problème énergétique, hein, ça fait partie des choses qu'il va falloir gérer. Mais même ça aussi, il y a des tas de solutions. Rassure-toi. On a longtemps su faire sans pétrole et on saura faire encore très très longtemps sans le pétrole. Peut-être ça nécessitera un peu d'huile de coude, mais en même temps, quand je vois moi des familles là qui sont en stage agricole et des gens qui osent faire pause pour se tourner justement vers d'autres formes d'apprentissage, de transfert de savoir, faire une maison en terre-paille, apprendre tout type. Il y a beaucoup de stages en ce moment sur l'autonomie, aussi bien alimentaire qu'énergétique. Et quand je vois ces gens sortir de stage avec tout ce potentiel d'idées, quand je vois par exemple qu'on peut aujourd'hui la maison la moins chère autonome en eau et en électricité, en terre-paille, chantier participatif et fenêtres et le plus possible en récup de chantier, etc. Une maison à 4 000 € les 70 mètres carrés, sans facture d'eau et d'électricité. Vous vous rendez compte à quel point ça change la donne au niveau de ce rêve évolutionnaire justement? On n'est plus obligé d'aller pendant 25 ans comme ça s'enchaîner à un banquier et charbonner dans un travail qui ne nous donne pas de sens. Donc ça change complètement la mentalité, ça, ce genre d'information. Et donc au quotidien, on va aller faire cet effort de pouvoir se former. Je vous invite à regarder par exemple la très très bonne chaîne qui regroupe ça pas mal. Enfin, vous en avez plusieurs. Merci de les mettre dans les liens à celui qui voudra bien le faire.
Vous avez... ah, elle va me revenir celle-là. Info, actu animé. Actu animé. C'est un jeune hyper doué en dessin qui vous fait toute une chaîne en dessin animé, qui a suivi énormément de formations. Il est vraiment cool ce type. Et il a fait un très très beau crowdfunding aussi pour sa BD L'Effondrement et son petit lieu alternatif ouvert à tous. Donc actu animé, ça c'est le top. Vous avez trois autres chaînes aussi. La Graine Indocile et Terpayenko, qui sont deux chaînes de Damien Decars, qui est donc cet homme justement qui a réussi ce projet fabuleux de construire une maison pour 70 mètres carrés, 44 000 € de budget, pour lui, sa femme et ses deux jumelles. Donc La Graine Indocile et aussi Terpayenko, donc un plus sur l'autonomie alimentaire et l'autre sur l'autonomie énergétique et l'éco-construction. C'est deux associations derrière qui proposent des stages régulièrement, mais vous en avez plein d'autres aussi, Vers de Terre Production par exemple. Et vous avez sur l'énergie tout ce qui est le réseau des écocentres, Trépalium aussi l'association, vous avez Roule ta frite aussi pour ne plus dépendre du pétrole et recycler l'huile usagée de friture. Et le dernier dont je voudrais vous parler, c'est l'excellent Barnabé Chaillot avec la chaîne Énergie Autrement, qui est un ingénieur donc qui reconvertit absolument tout un tas de choses en récup pour faire de l'énergie à moindre coût soi-même, être autonome en gaz, en électricité, optimiser son panneau solaire ou trouver d'autres solutions que le solaire, enfin vraiment très très fort. Alors j'ai eu des petits messages et des petits partages en entendant des commentaires. Donc moi j'ai mal au cœur pour l'avenir des enfants de demain, quand je vois que très peu de parents et êtres humains ne bougent pour cette noble cause, l'intérêt suprême des enfants. Alors je voulais en parler aussi ce matin, ça tombe bien que tu me lances sur le sujet, Michael. Je lis juste, c'est pas trop long. Fouet qui me dit aussi, entièrement d'accord avec toi, concernant la puissance du capitalisme à vendre des objets par maillon, c'est pour ça que je pense qu'il faut s'appuyer et profiter du système afin d'attirer un maximum de monde pour ensuite faire basculer la balance. Et bonjour à Florence au passage. Alors, comme ça on va faire une pierre de coups entre Michael et Fouet. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce matin, quand je pensais un peu à ce live, je me disais, voilà, comme vis-à-vis voilà, des mesures qui ont été données lundi, de notre appel qu'on a fait le 13, hier c'était le 14 juillet, il y a eu pas mal de manifestations. Forcément, je suis un peu contrariée aussi parce que je me dis, voilà, le gouvernement il veut absolument créer de la division, comment ça s'appelle, de la guerre civile en fait, entre les vaccinés, les pas vaccinés, les blancs, les noirs, les femmes, les hommes. On oublie vraiment quels sont les vrais ennemis de la société et quel est le vrai fléau autour de nous et des vrais dangers. Et quand on voit qu'on a de telles souffrances générées par la justice de l'administration française, quand on voit à quel point il est difficile de communiquer là-dessus et de faire accepter l'idée que, voilà, au niveau de la justice, maintenant, on a comment dire ça, la justice à l'heure actuelle est complètement biaisée. Elle ne représente plus du tout les droits. Elle ne représente plus du tout ces valeurs qui sont indispensables en fait à une démocratie digne de ce nom. Et c'est vrai que moi, il y a qu'en vivant cette histoire au niveau de mes enfants et comment du jour au lendemain, ben voilà, papa l'État est capable de démunir les gens de leur famille. Il est en droit de tout sur nos vies, de nous reprendre les gens qu'on aime le plus, qui nous sont le plus chers, en toute impunité, sans avoir de contrôle dessus, sans avoir aucunement à se justifier. On sépare des parents, des enfants. Tout ça justement parce que voilà, l'enfant, l'humain est devenu une marchandise et que ça rapporte bien plus à l'État d'amplifier les problèmes des familles, profiter de leur souffrance
ça lui fait gagner de l'argent. Et ça, quand on a compris ça, et qu'on n'arrive pas à le communiquer au commun des mortels, parce que si mes enfants me sont repris, si tes enfants, Michael, te sont repris, c'est tous les enfants de tout un chacun, en fait, qui peuvent être repris. Enfin, c'est tous nos enfants qui sont en danger. Et le fait de voir qu'il n'y a aucune possibilité de se défendre de ça, parce que c'est vrai que moi, ça fait bientôt un an hein, que je suis dans cette spirale infernale. Hein, Et voilà, on bloque le contradictoire, on ne donne pas les éléments pour pouvoir se défendre. On te fait des rapports qui n'ont rien à voir avec qui tu es, les enquêtes sont bâclées, tu donnes des documents qui ne sont pas étudiés, on te fait perdre tes droits si en plus tu te permets de dénoncer le fait que tes documents ne soient pas étudiés. On falsifie des documents. Il y a vraiment de gros problèmes là-dessus et de partout, de tout temps. Il y a de tels conflits d'intérêts en fait au niveau du traitement de l'aide sociale à l'enfance que ça devient trop pénible de regarder là-dessus parce qu'on n'a pas envie de le voir. On n'a pas envie de voir qu'il y a des enfants qui souffrent de notre inaction et on préfère continuer de faire l'autruche. Donc c'est vrai que c'est un problème qui est global, Michael, je te remercie de le signaler. Et c'est sûr que tant qu'on continuera de faire l'autruche, on pourra pas aspirer au respect, on pourra pas demander à un changement de paradigme en fait. Parce que soi-même on se respecte pas quand on laisse faire des choses comme ça quoi. Moi la plupart des gens que j'ai rencontrés ces derniers temps, et c'est ça aussi qui me permet de faire la part des choses entre qui est juste et qui est juste dans le blabla, ou soit idiot utile, soit carrément complice du système. Ben, quand je vois voilà, le peu de soutien que je peux avoir autour des gens, j'espérais gagner la cause. Quand je vois que on n'arrive pas à se rassembler justement parce qu'on est tous divisés dans des luttes qui ne sont que des conséquences de ce système-là, parce que quelque part les enfants, les placements abusifs et les placements inversés, bah c'est une conséquence ignoble, hein. Ça ne remet pas en cause l'horreur de ce que c'est, mais ça reste une conséquence. La cause des causes, c'est vraiment ça, c'est la non-implication des gens dans le processus démocratique. On a tous un texte qui nous protège tous des abus de pouvoir, que ce soit celui de la justice, que ce soit celui du législatif, de l'exécutif. C'est la Constitution. Et quand on voit à quel point des gens comme qui ont défendu aussi bien la Constitution européenne, qui ont défendu le fait que c'était une arnaque en 2010, ce qu'on nous proposait, 2005, je sais plus maintenant, j'ai un doute. Depuis Maastricht, hein, on nous a tellement modifié ce texte-là et on n'a même pas pu avoir un droit de regard. Et quand bien même on nous a demandé notre avis avec le traité de Lisbonne, on nous a imposé de toute façon le nouveau pacte européen. Donc voilà, on voit bien que ce système-là est verrouillé. C'est comme faire une partie de Monopoly avec quelqu'un qui aura absolument toutes les cartes et tous les billets en banque. Bah forcément, voilà, moi je joue à cette partie de Monopoly-là en se disant à chaque fois que je vais tomber sur une case, je vais payer cher. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, continuons de nourrir ce monde-là, de participer à ça. Moi au quotidien, je fais tout ce que je peux pour participer à ce changement sociétal. Je libère les uns et les autres en leur partageant des infos qui redonnent du sens à leur vie. Là je vois franchement, j'ai vraiment de très très beaux résultats au niveau de ce camping-là. Et voilà, on est loin de tout ça, on essaye de ne pas se faire happer par la peur. Et ça nous permet des beaux moments, des beaux échanges. Et on va absolument continuer. Moi, je lâcherai jamais. Je lâcherai jamais cette volonté de sortir de l'impuissance et de l'injustice. Donc, prochaine étape, là, je vais retourner à Bastia. Bientôt. Demain, je pense. Je vais me remettre aussi sur cette affaire de cette jeune femme, Fatima Zora, donc qui n'a pas supporté voilà, toute la torture psychologique de l'aide sociale à l'enfance
et du fait qu'on lui ait supprimé ses enfants sans grande possibilité de retour à la maison, sans grande possibilité de dialogue, de prise en compte psychologique. Tout ceci, je vais avoir à cœur de le dénoncer, de faire en sorte que les gens comprennent que c'est pas juste une personne parmi tout une personne, un cas comme ça isolé. C'est des dizaines de milliers de familles qui ont été broyées, et ce depuis des dizaines d'années, si c'est pas 40, c'est peut-être même plus. Et donc il faut absolument qu'on se réveille de tout ça, même si ça va être douloureux, mais de ne pas être figé dans cette peur et dans cette horreur. C'est-à-dire, voilà, c'est horrible, c'est du passé, parce que maintenant, ben voilà, on ne pourra pas revenir sur ce qui a été fait, c'est atroce. Il faut en prendre conscience pour pouvoir faire mieux. C'est ça aussi les erreurs, c'est essayer de faire mieux la prochaine fois. Ça permet de digérer qu'on ait pu faire des erreurs plus facilement et de se les pardonner. Mais là-dessus, voilà, c'est une responsabilité générale qu'il faut avoir et être en mesure de se dire, voilà, ça va peut-être pas être facile de changer ça, mais on est tous en capacité de pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, voilà, arrêter les désunions et de passer à l'action tous ensemble, peu importe nos origines, peu importe notre niveau d'intégration de tout ce qu'il faut faire pour changer ça. Personne ne doit être mis sur le carreau et tout le monde peut agir à son petit niveau. Arrêtez d'attendre un leader, arrêtez d'attendre que quelqu'un vous conseille, vous dise ceci ou cela. Vous le savez déjà ce qu'il faut faire. Le plus sain, le mieux. Vous avez des groupes de partout, je vous ai montré la décroissance. Vous pourrez retrouver parmi ces réseaux-là des réseaux d'écoles alternatives, des réseaux pour apprendre à faire autrement, vivre autrement, manger autrement, travailler autrement. Je vais terminer par lire aussi les quelques messages qui me sont arrivés entre-temps. Agathe, je me suis battue seule contre l'éducateur, le juge et le père de ma fille. C'est ça. Tout le monde ment, ils m'ont juste ma fille sur les mensonges de monsieur. Il manque un mot. J'ai craqué et j'ai tout lâché, je suis trop fatiguée. Courage à vous. Agathe, n'hésite pas à te rapprocher de moi et de tous les parents de l'Union française, l'Union universelle même, des parents désenfantés, parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent là. Il y a énormément de gens qui sont en train de rassembler les témoignages et de faire en sorte que les juges, les éducateurs et toutes les personnes responsables de ces souffrances-là, parce que moi j'ai vraiment l'impression que quand j'entends tous ces témoignages, on est comme des survivants les survivants de l'ASE, j'ai envie de dire. Comme si on était dans un espèce de camp de concentration à ciel ouvert où personne ne veut regarder, mais tous les jours on va au casse-pipe subir de la souffrance inutile, voir ses enfants souffrir en face, avec des gens pervers en face, qui sont là pour nourrir ça, pour se faire encore plus de fric. Et donc non, il faut refuser tout ça. Bien sûr qu'on est fatigué, c'est fait exprès, Moi pendant 1 an, j'ai été KO debout quasiment. Tellement je m'en suis pris dans les dents de partout, de tous les côtés, tellement ça vous ébranle dans votre chair, dans vos valeurs, et puis vous avez vos enfants qui sont pris dans le piège et vous ne pouvez rien faire. Il n'y a rien de plus destructeur que ce genre de choses pervers, quoi. Surtout quand vous avez vous-même, moi c'est pas un signalement de quelqu'un, c'est moi qui ai demandé à la justice de m'aider, donc ça a été extrêmement violent de voir qu'on n'étudie pas vos documents, qui sont des preuves accablantes, des documents officiels, et qu'on vous traite de menteur au passage, qu'on a besoin de falsifier une expertise psychiatrique pour vous faire passer pour fou, et qu'on vous retire vos enfants sans le moindre justificatif en vous disant que vous allez vous suicider avec eux. Alors que, voilà, force est de constater que je suis encore là et que ils se trompent, mais jamais ils remettent ça en question. Il n'y a aucun moyen de leur faire remettre ça en question. Ouf, on a un bon parpaing de Jacques. Alors je vais lire ça à Jacques. Il est midi. Bonjour Céline, bien vu. Pour ma part, je présente le triptyque 3. Super. Et je me commente ainsi. Voilà.
en présentant le triptyque, le programme que nous voulons mettre en place sur les prochaines législatives. Super Jacques. Lisant avec eux mon triptyque en précisant qu'il ne s'agit que du programme des Gilets jaunes d'Admin Lisa, je sollicite en dialogue leur intérêt avec des phrases choc pour provoquer des questions. Très bien. Questions de la personne rencontrée, souvent sur leur métier, je pense, ou sur l'argent ou sur la justice. Et ça devient facile, car l'académie sait répondre à toutes les questions. Et oui, à force, on se les est posées, on a trouvé pas mal de réponses. Étant partie de l'esprit du triptyque, et notamment des impôts et prestations sociales avec le revenu inconditionnel fondé sur la gestion de l'argent par l'État, qui sait comment le faire tourner autant que de besoin. Je provoque si possible 2 questionnements et 2 fois sur 3, je fais un adhérent. Sur 80% des gens rencontrés, les 2 tiers ou 3 sur 4 m'ont dit que ce serait formidable de pouvoir mettre ça en place. Dans le pire des cas, quand les gens sont trop pressés, c'est 1 sur 4 qui est OK. Même mon pharmacien qui était contre les gilets jaunes est OK pour mettre en place le système. Alors Céline, lis bien le triptyque. Quand j'explique le comment faire pour mettre en place le système, plus de 20% des gens rencontrés disent qu'ils seraient OK pour être actifs et que de toute façon, ils font partie des prosélytes. Moi, je t'invite vraiment qu'on fasse un live ensemble là-dessus, comme ça tu le prends bien en main, tu le défends, enfin voilà. Et je t'ai dit, on peut comme tu as dit que c'était évolutif aussi, on peut participer à l'écriture à plusieurs mains de ce triptyque-là. Il faut vraiment qu'on... Voilà, planifie toi aussi quand est-ce que tu es disponible, Jacques, pour parler de ça, puis on se fait une petite réunion à plusieurs, il n'y a aucun souci. On a Fouaille qui nous dit, donc, le système tient par le fric, donc il faut reprendre le système économique sous forme de coopérative. Oui, petit à petit, en jouant le jeu du système. Oui, bien sûr aussi. Ça fait des années que j'y réfléchis et j'arrive toujours au même constat. On a tellement peu de marge de manœuvre. Surtout que maintenant on a très peu de temps, quoi. Donc moi je vous invite aussi par rapport à tout ce qui est du financement économique et tout à regarder les Cigales. S-I-G-A-L-E-S. C'est un club d'investissement de gestion alternative, le L je sais plus, local, de l'épargne solidaire. Voilà, j'ai réussi. Oh, j'ai plein de cœurs, bah merci à tous. C'est un autre monde dans notre monde. Ouais, tout à fait, Moldovan. Alors, Jacques, exemple pour les victimes de l'ASE, j'explique comment on va reprendre la main pour qu'il n'ait rien d'autre que la capacité d'établir la justice. Salut Hervé, coucou au passage. Ben, pour reprendre tout ça en main, je pense que tu connais pas mal la cause des causes, tout ce que défend le message.org, Jacques. Moi, je vous invite vraiment à regarder là-dessus. Je vous ai parlé aussi à nombreuses reprises du mouvement MCP, Mouvement Constituant Populaire, qui organise un maximum de débats là-dessus. Et je vous invite à regarder la formidable vidéo qui a déjà un peu plus d'1 an du Canard Réfractaire. Ils ont fait une soirée d'éducation populaire avec mes 2 mentors, Franck Lepage et Étienne Chouard. Donc une soirée dédiée justement à l'éducation populaire et à la création d'un atelier constituant. Je vous mettrai les liens ou si quelqu'un peut le faire. C'était à Ouistreham, non, à Rostronen, enfin un truc en Bretagne imprononçable. Rostronen ou Rostronan, je sais pas comment ça se prononce. Ça dure à peu près 3 heures, mais vous avez là 8 épisodes. Vous pouvez regarder ça avec, à votre temps. C'est extraordinaire les ateliers constituants, comment tout un chacun est amené à participer justement à ce modèle sociétal, comment on peut justement créer ce texte pour nous protéger à nous en fait, le peuple, les gens, des abus de pouvoir. C'est pas participer à un atelier constituant, prendre sa responsabilité tous de faire ce texte afin de nous protéger des abus de pouvoir et de pouvoir laisser en toute tranquillité des gens s'occuper de telle ou telle tâche parce qu'il y a un contrôle, parce que ça a été verrouillé et qu'on peut plus
qu'on peut plus détourner l'objet de la Constitution, ça c'est vrai que ça fait une société vraiment où cet état de justice et cet état de veille citoyenne est mis en place naturellement en fait, comme des jurés d'assises, comme n'importe quelle autre situation. On a Agathe qui nous répond. La même chose, j'ai également demandé de l'aide, j'étais dépressive, alcoolique et blabla. Ça c'est un père. J'ai dû tout justifier. La juge a osé me dire... Oh là, attends, je sais plus où... Ce ne sont pas des justificatifs alors que ce sont des courriers de doc. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Aujourd'hui ma fille ne veut plus entendre parler de moi. Elle... Entre les on-dit et ma bagarre contre ces incapables qui ne doivent pas être parents. Oui, c'est exactement la même chose que je subis aussi. J'ai ma fille aînée là depuis quelques temps qui ne veut plus me parler. Je comprends très très bien et c'est surtout, ça fait partie du travail de beaucoup d'éducateurs qui sont aussi dans cette corruption, dans cette bande organisée. C'est-à-dire que leur mission, soi-disant, c'est d'aider le parent et l'enfant à reprendre le lien. Mais en fait, la mission déguisée, c'est justement de maintenir le parent à distance de l'enfant pour pouvoir justifier d'éternelles mesures éducatives, de placement éventuel. Et puis c'est sûr que si plus le parent est éloigné de son enfant, plus l'enfant part en sucette. S'il devient délinquant ou autre, voilà, c'est encore... on le place en foyer, ça rapporte encore plus d'argent. Si l'enfant... ça c'est terrible, hein, moi. Je pensais pas que c'était à ce point-là, mais... si l'enfant est placé très jeune en pouponnière, par exemple, il y a un choix délibéré de laisser l'enfant... de ne pas stimuler les enfants. De les restreindre dans leur capacité d'apprentissage pour que justement ils puissent avoir un maximum de retard. Parce que faut savoir, hein, un enfant placé à l'heure actuelle par une juge ou par un signalement, c'est 7 500 € que touche le conseil départemental par enfant et par mois. Voilà. Donc dans le cas de Fatima Zora, c'est 3 enfants qui ont été placés. Donc faites le calcul, hein, 7 500 € x 3 par mois, ce que ça donne déjà sur une année. Et puis le petit dernier à 18 mois, jusqu'à 15 ou 18 ans, ça en fait un paquet d'argent. Et surtout, voilà, si on arrive à retarder l'enfant et de faire en sorte qu'il ait le petit coup de tampon sur son dossier, retard psychomoteur ou carrément handicap, c'est des primes jusqu'à 20 000 € par mois qui sont distribuées. Donc c'est vrai que c'est tout un marché... c'est un juteux marché, on revient sur le fait que voilà, l'humain devient une marchandise et que ce genre de choses n'est plus acceptable. On est en 2021, on a reçu une instruction, on a reçu des valeurs de nos anciens, de tous ceux qui se sont battus pour ça, que ce soit au travers du Conseil national de la résistance, que ce soit au niveau de tout le mouvement qui existe depuis toujours, hein, que ce soit des mouvements révolutionnaires, des mouvements anarchistes, des mouvements ouvriers, syndicalistes. On est aussi le fruit de tous ces combats-là, hein, que ce soit pour lutter pour les droits des femmes, le droit de ne plus être esclave. On se rend compte que si on est trop en sommeil, si on est trop dans notre train-train quotidien, même ça, on ne s'en rend pas compte. Hein. À l'heure actuelle, chaque occidentaux, vous, moi peut-être un peu moins parce que j'ai pas tout, mais j'ai une voiture, j'ai un smartphone, j'ai un ordinateur portable. Donc j'ai au moins, sans le vouloir, hein, je les fouette pas, mais j'ai au moins 200, 300 personnes qui vivent en esclavage pour m'assurer moi mon petit confort. Hein. Que ce soit quand je tire ma chasse d'eau ou que ce soit quand je me déplace en voiture, je suis privilégié en tant qu'occidental. Et en moyenne, voilà, si vous consommez des vêtements neufs, si vous achetez industriel, si vous utilisez un téléphone portable, une voiture et tout le confort moderne qu'on a nous les Européens, on a 400 esclaves climatiques, climatiques qui bossent pour nous au quotidien. 400 personnes. Alors on n'a pas ce sentiment d'être des esclaves vis-à-vis des esclavagistes vis-à-vis de ces gens. Mais voilà, on les fouette pas. C'est juste ça qui change
du mec du mec qui avait ses esclaves dans les champs de coton. On les fouette pas directement, mais ils sont là, ils existent, et nous on ferme les yeux, on ferme la bouche, on ferme les oreilles. Et c'est vrai que ce soit la souffrance de nos enfants dans les foyers, les centres, les ASE, les choses comme ça, que ce soit la souffrance d'autres êtres humains à l'autre bout de la planète qu'on ne voit pas mais qu'on exploite parce que voilà, on réfléchit pas plus que ça à notre consommation. Bah, tant qu'on laissera faire nous cette souffrance, on ne pourra pas aspirer à un meilleur, un autre développement de la société en fait. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre en cause. C'est tout ça qu'il faut essayer de réfléchir. Ça se fait pas du jour au lendemain, rassurez-vous, hein. On y arrive progressivement. Voilà, on peut participer petit à petit à une autre façon de consommer, à une autre façon de réfléchir la vie. Boycotter le plastique, par exemple, ça permet énormément de choses, quoi. Ce matin, j'ai fait un petit cadeau à un ami. Je sais pas s'il est encore là. Ouais, hop. Voilà. Par exemple, du jour au lendemain, on peut réussir à se dire, bah tiens, un exemple parmi plein d'autres, hein. Les esclaves climatiques et économiques, tout à fait. Voilà. Ce matin, j'ai fait ce petit cadeau-là. Ça, c'est du dentifrice vendu dans une capsule en métal. Après, cette capsule-là, je peux m'en servir pour plein de choses, pour faire une crème, pour faire n'importe quoi. Et du coup, voilà, bah, si je lui ai offert ça, c'est pour lui montrer que voilà, il y avait plein de moyens très simples de faire du militantisme sans avoir besoin de se casser la tête. Voilà. Je lui ai dit, à partir de ce moment-là, t'achèteras plus ton dentifrice de merde plein de fluor. T'achèteras un petit truc comme ça, en métal. Après, tu auras une boîte pour, je sais pas, ranger plein de petits trucs. Ça peut faire pour les personnes qui font des activités manuelles. Vous pouvez ranger des petites perles, vous pouvez ranger plein de trucs. Et je lui ai dit, voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Parce qu'un tube de dentifrice, t'en utilises combien par an? Peut-être une dizaine, minimum. Ça, c'est pour ta consommation, mais t'as ta femme, t'as tes enfants, hop, ça vous fait 40 tubes de dentifrice par an. Alors que voilà, ça à la limite, peut-être après tu apprends à faire toi-même ta recette de dentifrice et tu la remplis et t'en as plus jamais besoin d'autre. Donc c'est des petites gouttes peut-être, mais qui participent à un mieux-être et participent à une logique aussi, qui vous permet petit à petit d'aller vers ce changement de société. Comment on fait pour se passer de fringues aussi. Voilà, moi ça fait depuis 2013, j'ai pas acheté une fringue neuve. Et qu'est-ce que je m'en porte mieux économiquement? Et je suis quand même toujours vachement bien sapé. Voilà. Mais voilà, j'achète d'occasion. Et puis je me dis que c'est cool aussi parce que voilà, les vêtements que j'ai eus, ils ont déjà eu une vie. Je participe aussi, voilà, à réduire le gaspillage planétaire autour de la sape. C'est un sacré combat aussi, ça. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui fait que petit à petit, en fait, on n'a même plus besoin d'aller au supermarché. Et ça, volontiers, si vous avez besoin des petits cours, des conseils, des choses comme ça pour vous aider à participer à votre transition au niveau de la consommation, il n'y a pas de souci. Fouey, le système tient par le fric, ça je l'ai déjà dit. Ça je l'ai déjà dit. Je suis remontée, comment j'ai fait? Salem Ahmed. Bon, bah écoutez les amis, il est déjà 12h13. Il est largement le temps de vous laisser et de vous laisser surtout participer du coup à cette transition. Donc je vais changer un peu, je pense, pour mon café live là, parce que c'est bien la transition, mais la révolution c'est mieux aussi. Rêver d'évolution, changer d'air, le café révolutionnaire, ça me plaît bien. Donc voilà, je sais pas, pour l'instant au niveau des horaires, j'ai envie de m'engager à vos côtés et en même temps j'ai envie de pouvoir le plus possible le respecter. Et j'aimerais bien trouver d'autres personnes aussi pour faire les cafés live. Parce que je suis sûre qu'il n'y a pas que moi qui ai cette capacité-là de papoter pendant 1 heure à parler de solutions et à échanger avec vous. Donc j'aimerais bien qu'on se relaie. J'aimerais bien qu'on puisse faire voilà, le café live du matin et l'apéro live du soir. Peut-être un pour se donner de la patate le matin et puis le soir se remonter le moral avec les informations du jour, mais en essayant toujours de les lire et de les recevoir différemment. Parce qu'il y a beaucoup de ça, quoi. Je vous donne plein de choses le matin et j'ai l'impression que le soir ça retombe. Donc je me dis tiens, pourquoi pas faire 2 lives par jour,
Mais tous les jours, je sais pas comment je peux essayer de faire ça. Allez, on va terminer peut-être avec Jacques. Si toi tu veux donner les mots de la fin, Jacques. Pour comprendre ce que doit être la meilleure démarche à entreprendre avec les gens rencontrés, ce n'est pas un cours magistral qui convient, c'est une expérience sur le terrain avec un académicien. Moi, volontiers. Je vais peut-être bouger de toute façon, Jacques. Volontiers, on se fera une petite interview. J'ai pas mal de trucs à faire là. Je suis en train de réécrire un spectacle d'ailleurs, ça va vous faire plaisir. Je vais sortir mon deuxième spectacle. Il est en cours d'écriture. Par contre, je vais pas être en solo cette fois-ci, je vais être en duo avec une des personnes formidables que j'ai rencontrées ces derniers mois, qui vit exactement la même chose au niveau de l'ASE, l'association de sadiques de l'État. Et donc voilà, un duo féminin de nanas, souvent on me dit guerrière, je sais pas trop, j'ai pas envie de faire la guerre moi, mais révolutionnaire pourquoi pas, ouais. Et comment dans la douleur on a trouvé la force d'envoyer bouler définitivement tout ce qui nous minait dans cette société, et surtout comment on a trouvé la force d'aller voir nos compatriotes et de dire que tous ensemble on pouvait foutre un sacré coup de pied dans la fourmilière, quoi. Donc je travaille là-dessus, je vais peut-être être amené à me déplacer sur le continent, je ne sais pas encore quand. Il va falloir que je trouve des moyens alternatifs, hein, parce que moi c'est hors de question que je me déplace avec un pass sanitaire ou je sais pas quoi. Mais si il faut, voilà, une catapulte, un voilier, je trouverai à me déplacer en fond de cale ou n'importe où, mais je pense que je vais faire un petit tour de France aussi bientôt. On a un dernier commentaire, allez, Fouaille, peut-être le mot de la fin. L'union fait la force. Si quelques centaines de milliers de personnes donnaient 1 euro par mois, imaginons le budget disponible pour créer des projets coopératifs, éthiques et solidaires. C'est ce que j'essaye de mettre en place. Où tu es, Fouaille? Dis-moi où tu es. Parce que déjà, je peux te mettre en contact avec pas mal de gens dans ton secteur. Et surtout, au niveau des idées, je pense qu'on a un peu les mêmes. Et je sais pas si tu as vu sur la page Bouge ta citoyenneté, j'ai mis notre manifeste recto verso, justement, pour un monde plus juste. C'est un peu la résultante de tout le travail qui a été fait sur les indignés en 2011, Nuit debout en 2015 et Gilets jaunes en 2019. Donc c'est tout un travail de concertation populaire autour de aussi bien l'autonomie alimentaire, énergétique, l'économie sociale solidaire écologique, la démocratie directe et l'éducation. Il y a pas mal de matières et n'importe qui peut reprendre, l'intégrer, le modifier en fonction de son territoire et c'est vraiment intéressant. Pareil au niveau de l'éducation populaire, si tu veux une petite formation sur comment créer de l'intelligence collective, comment faire ensemble, de rassembler, de fédérer un maximum de gens, c'est vraiment en train de se faire tout seul en fait. Faut pas se désespérer, faut justement continuer de souffler sur les braises. Je vous dis, moi en permanence, là je rencontre des gens qui sont pas du tout familiers avec le militantisme, la résistance, et qui me sortent des trucs mais incroyables quoi. En quelques jours on se rencontre et je sais que déjà leur vie elle va plus être plus du tout la même à leur retour de vacances, et que voilà, on déclenche de plus en plus de petites graines comme ça qui germent dans le cœur et les âmes de tout un chacun, parce qu'on est tous déboussolés, on en a tous ras-le-bol. Ça, on est persuadé qu'il y a une arnaque dans cette société-là dont on ne veut plus, et on est tous persuadés que la société qui arrive est encore pire. Donc voilà, je pense que ça va être un soulèvement général, mais joyeux, et surtout tourné vers les uns les autres, et avec cette espèce d'apaisement. Parce que justement, une fois qu'on a compris que cette société-là était bonne à jeter, qu'il n'y avait rien à garder, et surtout quand on a compris qu'on n'a qu'une vie, et qu'elle est importante et indispensable, il est indispensable de se mettre à fond dans sa vie si on veut pouvoir préserver toute la vie qu'il y a autour. On revient plus en arrière en fait, c'est plus possible. Et je crois que ça a été terrible. Ça a été terrible toute cette année là de grands bouleversements sociétals, de peur et de se renfermer les uns sur les autres, enfin, de se renfermer à l'intérieur de soi comme une carapace. Mais en même temps, ça va être très salutaire, moi j'en suis persuadée. Donc il est 12h20.
je vais vous dire tous au revoir. Et on se voit rapidement, Chouei ou Jacques, si vous voulez qu'on échange un peu plus tard ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Et puis voilà, si on peut participer comme ça un maximum à la suite ensemble. Et puis voilà, qu'on se mette en lien aussi région par région, parce qu'il y a un chouette boulot qui est en train de se préparer, et ça c'est très cool. On en reparle peut-être donc ce soir, je sais pas si j'arrive à vous faire un petit live entre 18 et 20h à l'heure de l'apéro, on verra bien. Je vous embrasse, merci en tout cas, n'hésitez pas à continuer à poursuivre tout ça. Si quelqu'un peut mettre en commentaire d'ailleurs, merci de le faire, toutes les petites vidéos que je vous ai citées, la cause des causes, indispensable aussi à la compréhension de comment on va s'en sortir. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pour que demain je puisse faire un café live révolutionnaire encore plus pertinent qu'aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous embrasse.